Voulez-vous en savoir plus sur une stratégie de trading qui a permis à John Carter de gagner plus de 18 millions de dollars? Eh bien, vous avez de la chance car aujourd'hui, nous allons nous plonger dans son indicateur secret et découvrir comment vous pouvez l'utiliser pour augmenter vos profits de façon spectaculaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment John Carter a développé son système de trading, les avantages de l'utilisation de cet indicateur particulier, et vous fournir des conseils pratiques pour commencer à mettre en œuvre cette stratégie dès aujourd'hui. Vous pouvez rejoindre notre canal Telegram si vous souhaitez recevoir des mises à jour automatiques sur cette stratégie. Restez à l'écoute et commençons. Paramètres de la stratégie. Pour commencer, activons l'indicateur. Allez dans la section de recherche des indicateurs et trouvez l'indicateur TTM Skis créé par Draken. Une fois trouvé, appliquons-le au graphique. Ensuite, nous allons personnaliser les paramètres de l'indicateur afin de le rendre plus efficace pour notre stratégie. Allez dans les paramètres de l'indicateur et allez dans les paramètres de style. Nous allons changer la couleur de l'indicateur pour améliorer sa visibilité. Après ces réglages simples, nous sommes prêts à explorer les fonctionnalités de l'indicateur. La première composante de l'indicateur se compose de deux éléments principaux, l'histogramme du momentum. Cet oscillateur de momentum lissé est conçu pour donner une idée de la direction potentielle du breakout. Le momentum du marché est positif lorsque les lignes deviennent bleues et se situent au-dessus de la ligne 0. Inversement, le momentum du marché est négatif lorsque les lignes sont grises et se situent en dessous de la ligne 0. Outre l'histogramme du momentum, la deuxième composante de l'indicateur est la ligne 0, qui affiche des points rouges ou verts. Les points rouges sur la ligne 0 indiquent l'apparition d'un skis. L'indicateur TTM Skis est conçu pour donner une idée de la volatilité et du momentum du marché. Il y parvient en illustrant la relation entre les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner. Pour comprendre quand une rupture se produira, nous attendons lorsque les bandes de Bollinger se déplacent à l'intérieur des canaux de Keltner, cela indique une période de faible volatilité sur le marché. Lorsque les bandes de Bollinger se resserrent à l'intérieur des canaux de Keltner, on parle de skis, que l'on peut observer sur le graphique. Lorsque les bandes de Bollinger sortent des canaux de Keltner, les barres de l'histogramme deviennent plus hautes, ce qui indique une augmentation de la dynamique du marché. Après avoir bien compris le fonctionnement de l'indicateur, voyons comment interpréter ces données. À ce stade précis de l'évolution des prix, les bandes de Bollinger sont resserrées à l'intérieur des lignes du canal de Keltner, comme le montrent les barres courtes de l'histogramme. Cela indique une période de faible volatilité du marché, ce qui est corroboré par l'absence de volatilité observée au cours de cette période de l'action des prix. Dans ce cas, l'histogramme présente des lignes longues et hautes, indiquant que les bandes de Bollinger s'étendent en dehors des lignes du canal de Keltner, ce qui signifie un niveau élevé de volatilité du marché. Un examen rapide de l'évolution des prix confirme que la volatilité a été considérable au cours de cette période. Nous pouvons maintenant constater que le marché se trouve actuellement dans une phase de consolidation car la ligne 0 de l'indicateur TTM Skis est rouge. La présence de plusieurs points rouges, comme c'est le cas ici, indique un resserrement du marché, ce qui augmente la probabilité d'une rupture prochaine sur le prochain point vert. Conditions d'entrée. Maintenant que nous avons établi la possibilité d'une cassure, examinons comment cet indicateur peut être utilisé pour déterminer la direction de la cassure et repérer un point d'entrée optimal. La meilleure façon, et la plus populaire, de trouver un point d'entrée est d'analyser la ligne 0. Pour commencer, nous devons confirmer que plusieurs points rouges sont apparus sur le graphique, ce qui indique un effondrement du marché. Ensuite, nous devons attendre la sortie du skis, indiquée par l'apparition d'un point vert, indiquant que les bandes de Bollinger s'étendent au-delà des lignes du canal de Keltner. L'analyse de l'oscillateur de momentum, et plus précisément de l'histogramme, permet de déterminer la direction potentielle de l'opération. Un momentum haussier entre sur le marché lorsque l'histogramme est au-dessus de la ligne 0 et qu'il est coloré en bleu. A l'inverse, un momentum baissier s'installe si l'histogramme est coloré en gris et situé en dessous de la ligne 0. En observant l'histogramme bleu dans ce scénario, on peut en déduire qu'une position d'achat est appropriée. Il est conseillé de placer le stop loss au niveau du précédent swing low. Par la suite, nous devons surveiller le trade pour sortir dès que la dynamique haussière commence à décliner. En analysant l'histogramme, nous remarquons que la taille des barres diminue, ce qui indique que la dynamique haussière s'essouffle. Par conséquent, nous devrions sortir de la position à ce stade. Après la publication, l'action des prix confirme la diminution de la dynamique haussière. Malgré le fait que le TTM Skis donne des prévisions assez précises pour l'entrée en position, il y a des cas où le marché ne réagit pas immédiatement à un skis. Mais je partage une méthode secrète qui permet d'éviter presque parfaitement les mauvaises entrées en lisant la divergence avec l'indicateur TTM Skis.
Elle peut vous aider à identifier la force d'une tendance et le moment où elle pourrait se terminer. Cette méthode consiste à analyser les divergences entre l'histogramme et l'action du prix pour prédire la direction future du prix. En traçant une ligne à la fois sur l'évolution du cours et sur l'histogramme, nous pouvons identifier une divergence baissière évidente. Cette divergence est mise en évidence par les sommets inférieurs de l'histogramme et les sommets supérieurs de l'action sur les prix. Le renversement baissier qui s'est produit ici est le résultat de la divergence qui a été repérée. Il est également possible d'identifier les divergences en examinant les différentes vagues. Dans ce cas, le prix a atteint des creux plus bas, mais les vagues de l'histogramme ont atteint des creux plus élevés, ce qui indique une divergence haussière. Fidèle à la stratégie de négociation des divergences, le cours s'est orienté à la hausse après l'identification de la divergence haussière. La dernière partie de notre stratégie est la moyenne mobile exponentielle. Ajoutons-la à notre graphique. Pour ce faire, nous pouvons rechercher l'indicateur EMA et sélectionner celui créé par TradingView. Une fois sélectionné, nous ajusterons la longueur à 200 et changerons la couleur pour le rendre plus visible sur le graphique. Après avoir acquis une solide compréhension de l'indicateur TTM-Skies, de son fonctionnement, des méthodes de lecture et de la manière d'éviter les fausses entrées, examinons maintenant le processus d'entrée en position, étape par étape. Règle pour une position d'achat. Dans un premier temps, il faut que l'indicateur de compression TTM imprime une série de points rouges sur la ligne 0, suivi d'un point vert. Cela indique la fin de la phase de compression. Ensuite, nous vérifions si l'histogramme indique une dynamique haussière. Cela se produit lorsque les barres vertes augmentent en hauteur. Pour une confirmation finale, nous cherchons à ce que le prix soit supérieur à la SMA 200, ce qui confirmerait la tendance haussière. Une fois ces signaux en place, nous entrons en position. Notre stop loss sera placé au niveau du récent swing low, tandis que notre objectif de take profit sera fixé au niveau du précédent swing high, avec un ratio risque-récompense minimum de 1,5. Je peux comprendre que vous n'ayez pas toute la journée pour analyser les prix avant d'ouvrir de bonnes positions. C'est pourquoi j'ai conçu un robot de trading qui émet automatiquement une alerte 24 heures sur 24 lorsque vous pouvez ouvrir une position d'achat ou de vente basée sur cette stratégie. Grâce à ces alertes, vous gagnerez énormément de temps et ne négocierez qu'au bon moment pour commencer à gagner le maximum. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Règle pour une position de vente. Nous voyons ici la tendance baissière se développer et l'histogramme du momentum montre plusieurs points rouges, ce qui indique qu'une contraction est en train de se produire. Il existe également une divergence baissière entre l'action du prix et l'histogramme car le prix atteint des sommets plus élevés alors que l'histogramme atteint des sommets plus bas. Bien que le prix se négocie en dessous de la SMA 200, il semble qu'il soit en train d'effectuer un repli. Par conséquent, nous devons attendre que le cours rejette le MA avant d'ouvrir une position. Dès que le cours rejette le MA, nous pouvons constater que le volume haussier a commencé à quitter le marché, ce qui indique une position de vente. Nous placerons un stop loss sur le récent plus haut de la transaction et un take profit sur le récent plus bas de la transaction, afin de garantir un ratio risque-récompense d'au moins 1,5. Voyons maintenant comment la transaction est exécutée. Résumé. Aujourd'hui, nous avons découvert la stratégie de trading qui a rapporté plus de 18 millions de dollars à John Carter, ainsi que l'indicateur secret TTM-Skies et la manière dont vous pouvez l'utiliser pour augmenter vos profits par bond. Ne manquez pas cette opportunité d'améliorer potentiellement vos résultats de trading. Il est évident que pour obtenir des résultats élevés, vous devez constamment accroître vos connaissances et pratiquer le trading, et cette méthode de trading est la mieux adaptée à cet effet. Ne perdez donc pas votre temps et découvrez-la par vous-même. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez fait, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Vous ne manquerez pas mes futures vidéos sur d'autres stratégies de trading. Merci de votre attention.